Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir. Comment vous situez-vous sur l'échiquier politique? Je suis gaulliste de gauche et Dreyfusard, c'est-à-dire quelqu'un qui est outré de voir un pays comme la France aller vers une injustice sociale et une destruction de ses pouvoirs créateurs. Comment résumer votre engagement par une idée ou une proposition? Ma proposition, c'est de dire on est dans un système que François Hollande a justement dénoncé, en disant que son principal adversaire était le monde de la finance, il a raison, mais dès qu'il va à Londres, dès qu'il va à la City, il dit qu'il ne présentera pas un danger. Donc moi, je vais beaucoup plus loin que François Hollande, je dis il ne faut pas seulement séparer les activités des banques d'affaires de celles de dépôt et de crédit, il faut séparer les banques. Pourquoi faut-il couper les banques en deux? Parce que les banques d'affaires ont spéculé, ont détruit, ont triché, et il faut les mettre en faillite pour celles qui ont perdu. Oui, il faut les mettre en faillite, une faillite ordonnée, civilisée, mais il faut les mettre en faillite. Et les autres, le dépôt, les banques de dépôt et de crédit, le crédit à l'économie et la gestion des dépôts, des ménages, celles-là, il faut les aider et les soutenir, et si elles font pas bien les métiers, les nationaliser. Jacques Cheminade, que faites-vous entre deux élections présidentielles? Je me bats politiquement et les médias ne prêtent pas beaucoup d'attention à ma bataille. C'est-à-dire que votre s'appelle Solidarité et Progrès. Votre dernier, dernier score, c'était en 95. Oui. 0,28% des suffrages. Mais nous sommes présents dans certaines élections locales, dans certaines régionales même, avec des scores qui ne sont pas très élevés, mais ils ont eu 1% à une élection régionale en Bretagne, pratiquement sans argent. Le problème, c'est qu'en France, toute la vie politique est dominée par le monde de l'argent et de la finance. Tout le système, 75 millions d'euros par an, qui sont donnés aux partis en place. Ça, c'est le prix de la démocratie. Non, c'est pas la démocratie, c'est le prix de ceux qui sont en place et qui peuvent payer. Et ils sont nourris par le contribuable, par le citoyen. C'est pas comme en Suisse. En Suisse, on a un bulletin de vote, par exemple, pour les législatives, unique, avec les noms des candidats qui ont obtenu 400 ou 500 signatures de citoyens, et on met une croix devant celui qui vous convient. Donc en France, non. Même dans l'élection présidentielle, les seules recettes qui prêtent à remboursement, indépendamment des dépenses qui doivent être vues de très près et contrôlées, ça on le fait très bien, c'est très bien. Mais les recettes, c'est la fortune personnelle, c'est les prêts des banques et les prêts des partis politiques. Alors si vous êtes ami des banques, ça va très bien. Si vous n'êtes pas ami des banques et que vous n'avez pas d'argent, les banques ne vous prêtent pas. Mais comment est-ce que un système fermé. Comment est-ce que vous, qui n'êtes l'ami de personne, apparemment, vous obtenez 500 parrainages? Parce que c'est très simple. Nous avons des militants qui ont commencé en octobre 2010, comme ceux de Lutte ouvrière d'ailleurs, nous avons été les deux seuls, qui sont allés vraiment sur le terrain. Et là, Nathalie Arthaud a ses signatures, moi aussi, c'est la raison, c'est que les militants ont été de bons militants, nos militants en tout cas, n'ont pas récité une leçon ou développé un argumentaire. C'est des gens qui pensaient et qui sont engagés dans un processus de discussion avec les maires, en les prenant pas pour des machines à signer, mais vraiment pour des responsables républicains qui sont menacés, parce qu'aujourd'hui les communes, et pas seulement les communes d'ailleurs, les départements aussi et même les régions, sont dans une situation très difficile parce qu'on gèle leurs dotations. Oui. Alors vous êtes retourné voir les mêmes maires, j'imagine que les non, il y en a eu beaucoup de nouveaux, il y en a de nouveaux maires qui découvrent que leur métier n'est pas... bluffe? Je sais pas, ça m'est égal. Ça vous est égal. Alors vous fustigez les autres partis parce qu'ils sont subventionnés par l'État. Non, le système, pas les partis. Le système, si les partis en profitent, tant mieux pour eux. Oui. C'est le système. Bien sûr, c'est le système qui a organisé ce financement public. Vous avez, par exemple... des partis. J'allais vous interroger sur les soupçons qui pèsent sur vous. Car on vous associe à certaines dérives sectaires. Alors, si vous consultez la Miviludes, par exemple, qui est l'organisme officiel, que je sache, ils ont dit à un certain moment, en 2005, parce qu'il y a eu des protestations, qu'on avait des attitudes tellement sectaires qu'on était dans la rue, qu'on avait une activité politique dans la rue et qu'on essayait de recruter de jeunes étudiants, ce qui me paraît élémentaire dans la politique. C'est le moment où M. Rullet dirigeait la Miviludes, qui a été au cabinet de Pandreau et au cabinet de Juppé. Bon, on peut rêver mieux comme objectivité, mais actuellement, les dirigeants de la Miviludes disent qu'il n'y a rien. Ce dossier, on l'a classé, il n'y a rien. Oui, mais on vous dit proche d'un richissime américain. Ah non, il n'est pas riche du tout, malheureusement.
qui s'appelle Lyndon LaRouche. Je vois que vous avez des informations qui sont tout à fait hors de propos. Enfin, qu'il y a eu beaucoup de soucis avec exact. le fisc en tous les cas. Hein. Donc c'est pas qu'à avec la le base, fisc. il avait un problème financier en tous les cas Pas à avec régler. le Hein. fisc. Il a été organisé une opération contre lui, politique, que Ramsey Clark, qui est l'ancien ministre de la Justice de Johnson, a dénoncé comme la pire opération entreprise par l'État américain contre un individu dont il a eu connaissance. Ramsey Clark, c'est tout de même l'homme des droits civiques et des lois sur le droit civique. C'est quelqu'un de sérieux. Alors cet Américain en tous les cas est associé à l'extrême droite. Il n'est pas du tout alors, d'extrême droite, contrairement à la c'est- réputation qu'on a voulu lui faire aux États-Unis. C'est Roosevelt, la tradition de Roosevelt et des frères Kennedy. Et si on veut aller plus loin, c'est une tradition qui est celle de l'Amérique des pères fondateurs et qui est D'accord. opposée complètement au système de la City et de Wall Street. Merci Jacques Cheminade.